Nous sommes à Nancy, dans le quartier du parc Sainte-Marie. Une fois par mois, le commissaire-priseur Sylvie Tedjen invite les Nancéiens à venir faire estimer leur trésor lors d'une journée d'expertise gratuite. Allez-y, installez-vous. C'est cette dame qui ouvre le bal. Bonjour. Bonjour maître. Elle est venue avec ce casque militaire qui appartient à sa famille depuis 2 générations. C'est un objet que j'ai toujours connu, moi, dans ma famille, puisque donc, je suis originaire ici de l'Est. Et il a été gardé par mon grand-père, peut-être en souvenir aussi des époques perturbées. Écoutez, c'est un beau casque à pointe, c'est magnifique. Il est allemand, bien sûr, en bon état en plus. Alors, c'est un casque d'officier. C'est un casque d'officier, officier prussien, on va dire, parce qu'en fait, on a la jugulaire, vous voyez, qui est en écaille, comme ça. Donc ça, c'est vraiment officier. L'aigle prussien, ici. Il est bien gravé, il est beau, bien ciselé. Là, vous avez l'écusson de la garde. Et là, voilà, la cocarde. Alors ça, c'est la cocarde du Reich. Et là, vous avez la cocarde du Land. Un casque porté par les soldats allemands uniquement pendant la guerre franco-prussienne de 1870. Après, tout ça, ça brillait trop. Et on les a remplacés par du fer un peu gris pour justement cacher un petit peu. En plus, l'intérieur est parfait, avec donc son intérieur d'origine. Ça n'a pas été démonté, ce qui est important, puisque quelquefois on s'amuse à démonter les aigles parce que c'était beau, etc. Oui. Donc tout est d'époque. Il y a beaucoup de collectionneurs pour ce genre de pièces, surtout dans la région, je vais vous dire, parce qu'on est quand même très, très proche de l'Allemagne. Et puis, quand ils sont en bon état comme ça, c'est un casque qui peut faire 400 à 600 euros minimum, mais peut-être beaucoup plus dans une vente spécialisée. Bonne nouvelle. Voilà, oui, c'est une bonne nouvelle. Oui. On peut le mettre en vente. Vous pouvez le mettre en vente. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, maître. À bientôt. À bientôt. Je me suis dit, si ça fait 100 euros, je serais contente, quoi. Et là, 4 et 600, voilà, je suis contente. Ça va me permettre de gâter mes petits-enfants. J'espère que ça sera vendu pour que je puisse faire des beaux cadeaux à Noël, quoi. Depuis l'expertise, le casque a été vendu aux enchères 800 €. De quoi être généreuse à Noël. Conseil d'expert, un casque prussien a plus de valeur avec sa plaque d'origine. Vérifiez bien à l'intérieur du casque qu'elle n'a pas été démontée. A-t-on toujours de bonnes surprises avec les biens reçus en héritage? C'est ce qu'espère ce jeune homme, venu avec un lot d'étain issu du patrimoine de son épouse. Si je suis venu, oui, c'est que j'ai l'impression que ça a de la valeur quand même. Donc après, on verra bien ce qu'il va nous annoncer. En fait. Je vous aide? Oui, je veux bien. Ce sera à Sylvie Tedjen de le déterminer. Alors, c'est que des étains. Que des étains. Aïe, 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 aïe. C'est pas facile à vendre en ce moment, quoi. Là, on est dans de l'étain récent et c'est un peu démodé. En tant qu'objet d'art, vous voyez, on met moins des étains ou même les cuivres, c'est la même chose. C'est un carton qu'on va vendre en lot, une dizaine d'euros. C'est vraiment pas cher par rapport à ce que ça pouvait valoir. Mais tout espoir n'est pas perdu, car dans le panier, certaines pièces ont l'air plus intéressantes. Alors, il y a celui-là qui m'intrigue un petit peu, qui m'a l'air un petit peu... Ah oui, celui-là est plus ancien. Fin 18e, début 19e. Ça, c'est un pichet. Alors, on mettait du vin. On imagine du vin bien frais dedans. Ici, vous avez une tête de mascaron qui est assez jolie. Il y a une belle patine par rapport aux étains modernes, vous voyez. Il va faire 30 €. Un autre étain sort du lot. Il est marqué du poinçon à l'ange lorrain. Ça, c'est ce qu'on appelle une écuelle à oreille. C'était pour boire le bouillon. En fait, ça servait dans la vie de tous les jours. Valeur pour ces 2 pièces ajoutées à toutes les autres. Moi, je dirais une centaine d'euros grand maximum pour l'ensemble. Une petite déception pour ce monsieur. D'accord. Voilà. Et je peux passer, vous les rapporter, en parler avant avec ma femme. Bien sûr. Sûr qu'il n'y ait pas de Il faut toujours demander l'avis aux femmes avant, c'est bien ça, monsieur. Et après, vous nous les rapportez, il n'y a pas de problème. Face aux estimations de l'expert, c'est madame qui aura le dernier mot. Place à ce chineur, très fier de sa dernière trouvaille. 2 albums photos pour le moins atypiques. Je les ai trouvés sur une brocante dans la région. Et puis bon, j'ai trouvé que c'était intéressant. Je les ai pris. Mais a-t-il flairé la bonne affaire? Alors, qu'est-ce que m'a apporté de beau? 2 albums de photos people, quoi, des années 90. À l'intérieur, un florilège de plus de 200 clichés de célébrités pris lors de leur passage dans les locaux d'une célèbre station de radio. Alors là, Elle est dédicacée, celle-là, oui. Là, François Hollande, avec un accordéon en plus. Alors là, c'est fait par qui? Par un journaliste. Alors ça va être difficile à expertiser parce que il n'y a pas de cote.
Car seuls les clichés de photographes reconnus ont une valeur marchande précise. Mais qui cela pourrait-il intéresser? En fait, ça va être un collectionneur de souvenirs de stars, de choses comme ça. Il y en a, hein, il y a beaucoup de personnes actuellement. Bah écoutez, j'ai payé ça quand même 100 €, alors je voudrais un peu récupérer, quoi. Même si l'objet n'est pas commun, Sylvie Tedjen pense pouvoir en tirer un prix intéressant. On va essayer de prendre un prix de 200 €, on va voir ce que ça donne. Ouais, bah ça me... Ouais. Bah, on va le vendre, on va essayer de vendre. Et en tirer le meilleur profit, si on peut. Ce jeune amateur d'antiquités profite de l'occasion pour faire expertiser une partie de sa collection d'objets, parmi lesquels l'expert remarque tout de suite une écharpe de franc-maçon. Une écharpe maçonnique de maître, apparemment. Hein, avec le... Bon, alors là, il y a des collectionneurs, ça c'est clair, c'est très très clair. En plus, elle est en bon état. Donc là, vous avez les piles d'or, le compas, le signe de maître. Ici, vous avez, c'est de la broderie de sequin doré. Bon, ça c'est le temple, hein, c'est le symbole du temple. Là, vous avez la truelle et le marteau, alors toujours fil doré et fil d'argent. Les palmes d'acacia, ça c'est typique aussi. Et puis après, bon, bah, vous avez le compas, mais c'est peut-être un A, ça représente peut-être la lettre d'une loge, je ne sais pas. On voit que la patine, déjà la patine des fils, hein, on voit déjà que c'est pas neuf, c'est pas le tissu est ancien, il n'y a pas de problème, hein, c'est un tissu moiré ancien. On voit bien que c'est pas récent. A priori, certainement 19e ou tout début 20e. D'accord. Certainement. Je pense qu'en vente, vous pourriez obtenir entre 200 et 300 facilement. D'accord. Voilà. C'est quand même un objet rare, hein, on n'en trouve pas tous les jours. Vous allez avoir des prix importants. Quelquefois, on est même surpris par nous-mêmes par les prix. D'accord. C'est au tour de cette petite table. C'est le genre de petit meuble mignon, volant. Hein. C'est une petite table à écrire, en fait. Alors, elle est de style, hein, elle n'est pas d'époque. Et là, déception pour le jeune homme. La pièce n'a pas autant de cachet que l'écharpe des francs-maçons. Vous voyez, par exemple, le montage, on voit de la colle, hein, carrément. Donc, c'est évident que c'est un beau montage, mais enfin qui est moderne. Disons que par la forme, par la moulure, on voit que c'est quelque chose qui n'est pas très ancien. Puis on va dire qu'il est quand même assez lourd. Un meuble d'époque serait beaucoup plus léger. On va plus maintenant avoir des prix importants sur des objets de collection, comme ça, que sur des meubles qui sont des objets plus classiques. Donc ça, c'est une petite table que vous pourrez vendre dans les 150 à 200 environ. D'accord, très bien. Malgré tout, cela reste une première expérience réussie. Il y a des grands étonnements sur différents, notamment l'écharpe franc-maçon. C'est une très très bonne surprise. Ce jeune homme ne manquera sûrement pas de revenir.